Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer sur un autre concept que j'avais fait courant décembre, qui est en effet un tournoi Pokémon. En effet, aujourd'hui, je vais mettre en compétition 8 extensions du bloc écarlate et violet dans un tournoi à élimination directe. On va simplement choisir 8 extensions parmi les 11 disponibles dans écarlate et violet et les faire s'affronter dans un tournoi Pokémon, et la carte avec le plus de value va faire avancer son extension à l'étape suivante. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre au cours de la vidéo, donc simplement choisis ton extension et let's go. Sur ce, on va commencer tout de suite et on va choisir les 8 extensions justement disponibles dans écarlate et violet pour ce fameux tournoi. Malheureusement, on ne va pas choisir la dernière extension qui vient de sortir. En effet, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'extension évolution prismatique vient juste de sortir et malheureusement, comme l'extension vient de sortir, le prix des cartes est toujours assez instable, ce qui est assez normal quand une nouvelle extension vient de sortir. Et en plus de ça, évolution prismatique est une galère sans nom pour récupérer ne serait-ce qu'un seul booster. Donc malheureusement, il n'y aura pas de évolution prismatique pour ce tournoi. Donc si on retire évolution prismatique, il nous reste 11 extensions à choisir. J'ai mis, ou du moins j'ai écrit sur des petits bouts de papier, le nom des extensions. On va simplement mélanger tout ça et choisir l'extension que nous voulons pour ce fameux tournoi. Donc on mélange. Et c'est parti! Alors, le premier challenger que nous allons avoir dans ce tournoi, on va tout simplement ouvrir ce petit bout de papier et on va avoir Destiné de Paldea. Donc là, j'ai tout préparé et on peut mettre Destiné de Paldea qui sera notre premier compétiteur pour ce tournoi. Destiné de Paldea qui était l'ancien champion de l'ancien tournoi que j'ai tourné courant décembre. Maintenant, qui c'est que Destiné de Paldea va affronter? On va voir ça tout de suite. On ouvre ça et on a Mascarade Crépusculaire. Donc on va mettre Mascarade Crépusculaire qui va affronter Destiné de Paldea dès le premier tour. Mais on continue maintenant pour le deuxième match de ce tournoi et on va avoir le bloc écarlate et violet. Voilà, EV1 tout simplement qui va affronter, on va voir ça tout de suite. On mélange pour voir qui c'est que écarlate et violet va affronter. On ouvre le petit bout de papier et on a Force temporelle. Donc écarlate et violet va affronter Force temporelle dans ce petit tournoi d'hiver 2025. Allez, maintenant, on est parti pour le troisième combat. On ouvre le petit bout de plastique et je peux voir déjà une petite flamme. Ça veut dire qu'on a Flamme Obsidienne. Flamme Obsidienne qui sera présent également dans ce tournoi, car oui, si on a seulement 8 extensions, ça veut dire qu'il y en aura quelques-unes malheureusement qu'on ne pourra pas voir sur ce tournoi, car nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons du coup 6 candidats pour 3 spots libres seulement. Et Flamme Obsidienne va affronter Faille Paradoxe. Donc nous avons notre troisième combat qui sera Flamme Obsidienne contre Faille Paradoxe. Et maintenant, pour notre dernier combat, notre dernier petit match de ce petit tournoi, on va avoir Étincelle Déferlante qui n'était pas présent lors du dernier tournoi. Donc c'est la première fois qu'on va avoir EV8 dans ce petit tournoi. Voilà, petit tournoi qu'on invente. Et maintenant, il nous en reste plus que 4 extensions pour seulement une seule place. Et la quatrième sera Évolution à Paldea. Mon Dieu, je suis en train de faire les 2 Master Set, donc j'espère avoir du lourd. Ça sera un match très intéressant. Et voilà, du coup, les seuls qui sont sur la liste. Donc voici le tournoi, voici les candidats. Donc maintenant, choisissez votre extension préférée et on est parti! Donc voici nos 2 participants pour ce tournoi. Nous avons Destiné de Paldea contre Mascarade Crépusculaire. Qui c'est qui va le remporter pour ce premier combat? Comment ça marche? On ouvre tout simplement les boosters et la carte qui a le plus de valeur va tout simplement faire avancer son extension à l'étape suivante si j'arrive à ouvrir ce booster. Et pour me baser en termes de prix, tout simplement, j'utilise Carte Market qui est à peu près la base pour avoir une référence en termes de prix. Donc, on est parti. On va mettre la carte énergie devant car ça reste malgré tout une ouverture. Et on est parti. On espère du lourd sur ce premier booster. Attention, qui c'est qu'on va avoir? Première reverse, nous aurons Compagnol et derrière, on va avoir Kyria. Et derrière, est-ce qu'on a un petit... On a un petit hit pour commencer, donc Destiné. Voilà, Destiné de Paldea, toujours là pour nous sortir des gros bangers. Donc dès le premier booster, on va avoir quelque chose. Qui c'est qu'on va avoir? On va avoir Élève de Paldea. Donc, on va tout simplement aller sur Card Market et aller chercher Élève de Paldea. Pour savoir la valeur de la carte, j'ai déjà toutes mes fenêtres qui sont déjà prêtes. Comme ça, j'ai plus qu'à aller chercher et trouver la carte que je recherche. Normalement, celle-ci, Élève de Paldea,
n'est pas très cher, donc je vais revenir tout de suite avec un prix. Donc, après avoir fait un petit tour sur Card Market, j'ai réussi à la trouver et la carte, malgré qu'elle soit magnifique, ne coûte seulement qu'un seul euro. Un tout petit euro pour cette carte. Donc maintenant, la question, c'est de savoir si Mascarade Crépusculaire peut faire mieux qu'un euro, tout simplement. Donc on va ouvrir ça tout de suite. On lui souhaite bonne chance. Il y a des magnifiques cartes à aller chercher. On pense évidemment à l'Amphinobi, et également le Caninos, le Evoli et plein d'autres encore. Donc on espère choper quelque chose là-dedans, ou du moins on espère pour l'extension Mascarade Crépusculaire d'avoir tout simplement quelque chose à l'intérieur. Allez, Poissirène, Zapétrel, Vrombry, Foréclat, Lieu de la Fête, Flogès, Pomme d'Amour sera la première reverse, et derrière on va avoir un petit quelque chose. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout, et est-ce que je pense que c'est... Oui, c'est Eoko que j'ai déjà, mais Eoko qui est du coup le hit de ce booster. Maintenant, la question est de savoir la valeur de Eoko. Est-ce que Eoko coûte plus cher que 1 euro? Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Ça serait une grosse surprise hein, si jamais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je suis en train de scruter voilà, la page de Mascarade Crépusculaire et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a des belles cartes. Hein. Sincèrement, qu'est-ce qu'il y a des très belles cartes, et on dirait bien que je l'ai raté car je suis déjà à page 5 et je ne l'ai pas trouvé. Alors, où es-tu Eoko. Bon, c'est bon, j'ai réussi à la trouver. J'ai mis un peu de temps à la trouver bizarrement, mais je voulais être sûr du prix. Et évidemment qu'on est au-dessus de 1 euro, car la carte coûte tout simplement 7 euros. Donc, Mascarade Crépusculaire qui va battre l'ancien champion qui est Destinée de Paldea, et Mascarade Crépusculaire va se retrouver au prochain tour. Maintenant, on arrive sur le deuxième combat de ce petit tournoi, qui est Écarlate et Violet contre Écarlate et Violet Force temporelle. On va commencer tout de suite par le premier challenger qui est Écarlate et Violet. Maintenant vous avez compris le concept de cette vidéo et également de ce tournoi. On espère que Écarlate et Violet va pouvoir nous sortir quelque chose de très lourd. Moi j'aime beaucoup cette extension, donc si on pouvait avoir quelque chose, ça serait plus que bienvenu. On est parti. Une petite énergie évidemment pour commencer. Gourmelet, Ramalos, terrain de plage. Nous avons Duna, Conda, Hera. Première reverse, nous aurons Flottillon. Et derrière, rien du tout, on aura Olivado. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non, malheureusement, on va rien avoir. Il me semble que la carte la plus chère va être celle-ci. Et celle-ci, je donne pas cher. Sincèrement, je ne donne vraiment pas cher pour cette carte-là. Ah, quand même, on va être aux alentours des 15 centimes pour cette carte-là. Donc écoutez, Écarlate et Violet qui nous sort un petit 15 centimes. Donc tout ce que Force Temporelle doit faire, c'est battre ces 15 centimes. Donc on va voir ça tout de suite. Il y a des très belles cartes dans Force Temporelle. Et en général, c'est une extension qui est assez généreuse. Donc, c'est le moment ou jamais pour nous sortir quelque chose de lourd. On espère, on veut du chaud. Et on va commencer tout de suite avec Excellent, Balignon, Fla, Miaou, Lougaroc, Poffin, Copain, Roue de Fer, et la première reverse, nous aurons Out, et derrière, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Malheureusement, rien du tout. On va avoir le petit Caldeo. Et derrière, est-ce qu'on peut? Non, malheureusement, ça va être le De Solourdo, et je pense que c'est De Solourdo qui va être la carte la plus chère de ce booster, et je pense qu'on va être largement en dessous des 15 centimes de tout à l'heure. On va voir ça tout de suite, et en effet, on va être aux alentours des 5 centimes pour cette carte. Cela veut dire que c'est Écarlate et Violet qui remporte ce premier combat qui n'était pas fou, hein. C'est un petit... 0-0, ça s'est terminé au tir au péno à la fin, mais quand même, Écarlate et Violet qui du coup remporte ce premier combat et du coup peut terminer au deuxième tour. Maintenant, on arrive sur le troisième match avec un petit Flamme Obsidienne contre Faille Paradox, un très beau combat également, de magnifiques extensions, surtout Flamme Obsidienne, on l'a tous ouvert, cette extension, on l'adore. Celle-ci, elle nous offre de gros bangers. Le scellé commence à monter en prix, donc là, rien que d'ouvrir un booster, ça me revient cher. Donc, si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez ce type de concept, on essaye d'inventer des petits concepts ici et là. On va être un petit peu original sur la plateforme, donc si ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas de lâcher votre plus gros j'aime et également un petit commentaire et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Sur ce, on est parti avec Flamme Obsidienne, nous avons Tritonde, Afflamanoir, Camerupt, Loclas qui est incroyable, et en première reverse, on va avoir Arachdo
Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Malheureusement, rien du tout. On va avoir Infect et derrière, absolument rien. Cisaiox. Oh, j'ai bien peur que ça soit assez léger car les cartes, malheureusement, de Flamme Obsidienne ne coûtent pas vraiment grand chose. Je vais vérifier quelle est la carte la plus chère. Je pense que c'est le petit Infect. Je vais aller vérifier ça tout de suite et je reviens vers vous. Bon, la carte vaut malheureusement 15 centimes. Voilà le prix de Infect en reverse. Sincèrement, ce n'est pas fou. J'espérais un peu plus pour le bien de Flamme Obsidienne, mais voici la valeur de la carte. Donc tout ce que doit faire Fire Paradox, c'est tout simplement de battre ces 15 centimes. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'on peut se permettre de rêver? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose? On va voir ça tout de suite. On va virer ce booster. On va également retirer la carte de QR code. On met la carte énergie devant. Fire Paradox, fais-nous rêver. Allez, une petite énergie pour commencer. On est déjà au Goupilou. Scoplan, Candine. Oh, ma petite évolution. Absol, et derrière, on va avoir notre premier reverse qui va être Flotilon. Et derrière, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Malheureusement, rien du tout. Et derrière, un petit X, même pas. On va avoir Zekrom. Zekrom, est-ce que Zekrom va être suffisant pour passer ce petit tour? On va voir ça tout de suite. Je pense que c'est vraiment celle-ci, hein, la plus chère. Est-ce que cette carte vaut plus cher que 15 centimes? On va voir ça tout de suite. Écoutez-moi bien, cette carte vaut tout simplement 14 centimes. Sur Card Market, cette carte vaut 14 centimes. Donc malheureusement, à 1 centime près, ça ne suffira pas pour passer. Ce qui veut dire que pour ce premier match de Flamme Obsidienne, eh ben, ça suffira pour passer un petit centime. Et ce petit centime lui permet de passer au deuxième tour. Maintenant, on arrive au dernier match, le quatrième match de ce premier tour avec Étincelle Déferlante, nouvel arrivant dans ce tournoi et Évolution Apaldea, un ancien qu'on adore. Alors, est-ce que les petits jeunes peuvent faire mieux que les petits vieux? On va voir ça tout de suite. On a des gros bangers dans Étincelle Déferlante. C'est bien simple, je pense qu'un seul hit, ça suffirait pour battre absolument toutes les autres hits. Donc, si Étincelle Déferlante nous sort un hit à chaque combat, je pense que ça lui suffira pour passer, mais on sait que Étincelle Déferlante n'est pas très généreux. On n'est pas sur un taux de drop incroyable, donc on va voir si on arrive à avoir quelque chose sur ce premier booster. Nous avons OO qui est incroyable, et derrière, en première reverse, nous avons Obali. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Et on a quelque chose dès ce premier combat. Attention, sûrement un gros banger, car on a le Poulpaf qui est plus que bienvenu. Bienvenue dans la famille. Il est beau, il est incroyable. Et derrière, on va avoir un petit Tocorico. Alors, avant de s'enflammer plus que ça, on va d'abord vérifier le prix, car je ne sais pas si la carte vaut extrêmement cher. On est aux alentours, quand même, des 10 euros. Voilà, 10 euros pour ce petit hit. Donc, ce que Évolution Apaldea doit faire, c'est sortir une carte avec une value de plus de 10 euros. Voilà, au-dessus de 10 euros, c'est 10 euros au-dessus ou rien. Donc, Magikarp, écoute, si Magikarp tu voulais venir, ça serait maintenant ou jamais. Si tu veux passer, voilà, si tu veux voir le reste de ce tournoi, il faut nous sortir un petit banger. Donc on est parti, on est tous derrière toi. On a Frigodo, Compagnol, Poussacha, Floravol, Égie, Trépassable. Et derrière, première reverse, nous avons Albert. Et maintenant, moment de vérité, est-ce qu'on a quelque chose? Ça se répond coup pour coup. Oh, je vous avais dit, ce petit combat, moi, il m'a fait rêver dès le début. Alors, qui c'est qu'on va avoir? On va avoir un petit Tauros de Paldea qui est incroyable. Regarde-moi ça, la beauté de cette carte. Et derrière, on a un double hit. Alors, quand on a un double hit, on accumule tout simplement la valeur de ces deux cartes. Donc, la question est de savoir si ces deux cartes valent au-dessus de 10 euros. On va voir ça tout de suite, mais en tout cas, quel booster, mais quel booster. Alors ça fait plaisir. Alors, pour cette première carte, eh ben écoutez, ça sera largement suffisant. Je ne savais pas du tout la valeur de cette carte, mais le Tauros, à lui tout seul, coûte 21 euros. Donc on a sorti un gros banger, et je comprends, car cette carte est folle. Donc on n'a même pas besoin du double hit. On a Tauros qui nous permet de rêver et d'arriver au deuxième tour. Donc pour son premier combat, Étincelle Déferlante, même avec un hit, ça n'a pas été suffisant pour passer, car Évolution Apaldea nous a sorti l'un des plus beaux hits de son extension. Donc voici nos gagnants de ce premier tour. Maintenant, on va assister au premier combat de ce deuxième tour, car on a Mascarade Crépusculaire contre Écarlate et Violet.
Donc s'il vous plaît, on espère du lourd, on veut continuer sur cette lancée, le Tauros de Évolution Apaldea nous a commencé à faire rêver, donc maintenant il faut continuer. Mascarade crépusculaire, on est de nouveau sur un nouveau combat, donc on repart à 0, et là, pareil, tout simplement, on fait ça en BO1, donc premier booster qui gagne, et bah ça nous fait directement passer à la finale. Allez, Mascarade crépusculaire, que peux-tu nous sortir pour ce premier tour? En première reverse, nous aurons Coineton, et derrière, on n'aura absolument rien. Malheureusement, on aura Super Dauphin. Et derrière, est-ce qu'on a un petit EX? Même pas. On va avoir Elector. Donc ça va être Super Dauphin ou bien Elector de la carte la plus chère. Donc je vais aller vérifier ça tout de suite. Et du coup, la carte la plus chère est bel et bien Super Dauphin en reverse, qui est quand même aux alentours des 50 centimes. Donc, Écarlate et Violet doit nous sortir un petit hit à au moins 50 centimes. Donc on va voir ça tout de suite. Quelle est la carte qui va pouvoir peut-être la faire passer au second, enfin du coup en finale même, au second tour, vous allez dire, mais non, c'est bel et bien la finale. Donc on a pris le booster à l'envers, ça commence bien. Allez, une petite énergie de base, Topico, Terracool, un petit Mass, Panier Pique-Nique, pardon, Lestombelle, Hypnomade, et derrière, première reverse, nous avons Balignon. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Malheureusement, rien du tout, on va avoir Magnéti en reverse. Est-ce qu'on a un petit X derrière? Même pas, malheureusement. Donc il me semble que la carte la plus chère, ça va être l'une des deux. Je vais aller vérifier ça tout de suite, mais sincèrement, j'ai bien peur que ça ne soit pas suffisant. En effet, la carte la plus chère, c'est bel et bien le Magnéti en reverse, et on est aux alentours des 30 centimes malheureusement, donc c'est assez léger, donc ça ne suffira pas pour passer. Donc nous avons notre premier finaliste avec un petit Mascarade crépusculaire. Et oui, qui l'aurait cru que Mascarade crépusculaire allait se retrouver en finale? Mais la question maintenant, c'est de savoir contre qui. Est-ce que ça va être contre Flamme Obsidienne ou alors contre Évolution Apaldea, deux extensions qu'on adore, deux extensions qui nous font rêver. On va commencer à ouvrir tout de suite le petit Flamme Obsidienne pour cette demi-finale. Et oui, déjà demi-finale. Attention, est-ce qu'on pourrait avoir du lourd? Et évidemment des gros hits que je n'ai toujours pas, hein. On pense à l'Inde Dracofeu, on pense au petit Recarnage, et il y en a encore bien d'autres que je n'ai toujours pas, malheureusement, alors que je suis en train de faire le Master Set. Donc un petit hit, et ben écoutez, ça m'arrangerait bien. Allez, on arrive sur la première reverse qui sera Super Dauphin, et derrière, on va avoir... Oh, j'ai cru voir quelque chose, mais non, pas du tout. On va avoir le Terraïste, et derrière, est-ce qu'on a au moins un petit X? Même pas. Nous aurons le Darkrai. Je pense que la carte la plus chère sera le Super Dauphin en reverse. Je vais quand même aller vérifier tout ça pour être sûr de mes propos. Donc, sur ce Super Dauphin, c'est bel et bien la carte la plus chère, et on est aux alentours, encore une fois, des 50 centimes. Donc, 50 centimes, tout ce que doit faire Évolution Apaldea, c'est faire au-dessus de 50 centimes. Tout à l'heure, il nous a sorti un énorme hit. Donc là, pareil. Ou du moins, au moins, au-dessus de 50 centimes. Donc, on espère quelque chose. Moi, personnellement, j'adore les deux extensions. Donc, qu'importe le vainqueur, ça me va. Bon, on commence tout de suite. On va avoir le Célutin, le Lilitorel, Scarino, Flugu. Oh, j'ai pu voir un hit dès derrière. Je me suis dit non. C'est un peu bizarre, est-ce que j'ai raté une reverse? Mais non, on a une simple reverse pour commencer, et derrière, on va avoir une seconde reverse, malheureusement, et un petit X au moins. Un petit hit juste derrière, mais c'est quoi ça? Évolution Apaldea qui nous sort 2 hits, donc on est sûr et certain que ça suffira pour passer, et on va avoir un petit Albert. Bah écoute, bienvenue, je ne l'avais toujours pas, ça fait plaisir, et évidemment, ce petit Albert va permettre à Évolution Apaldea de passer en finale. Donc on a une magnifique finale de Évolution Apaldea contre Mascarade crépusculaire, une finale un peu inattendue, on va pas se mentir, je m'attendais pas vraiment à avoir ça en finale, donc ça va être assez intéressant de voir qui est le vainqueur entre les deux. Donc faites vos pronostics maintenant ou jamais pour voir qui va terminer, qui va être le champion de cet hiver 2025, qui sera notre champion. Tout simplement, on commence tout de suite avec Mascarade crépusculaire. Attention, on veut du lourd. Allez, énergie de base. Un petit Limagne, Grenousse, Girafarig, Filel. Je vois un petit rose au-dessus. Est-ce qu'on aurait une petite high-tech? Je pense que oui. Et la voici. Nous avons énergie, héritage, et derrière,
On va avoir une simple reverse avec Fari et derrière une simple rare. Donc la carte la plus chère et je pense de très très loin cette petite carte gadget qui va être aux alentours. Et ben nous sommes à 3 €. Donc Mascarade Crépusculaire qui nous sort un petit hit quand même pour cette finale. Donc tout ce que doit faire Evolution Apaldea, c'est de faire au-dessus de 3 €. On lui demande encore une fois de sortir un banger. Est-ce que Evolution Apaldea peut le faire? Est-ce qu'il peut nous faire un 3 sur 3? Franchement, ça serait assez fou et ça ferait du coup un vainqueur bien mérité. On va voir ça tout de suite. On met la carte énergie devant et on est parti. On va doucement. On a un magnifique Pikachu d'abord. Un parcours. Zapetrel. Braum. Flambusard. Scarino. Et là, on arrive maintenant à la première reverse. Et derrière, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Malheureusement, rien du tout. Mais un petit EX pourrait être suffisant pour gagner ce petit tournoi. Attention, 3, 2, 1. Rien du tout. Donc cela veut dire tout simplement que la petite énergie héritage est suffisant pour emmener Mascarade Crépusculaire en champion. Donc nous avons notre premier champion de ce tournoi d'hiver 2025 qui est tout simplement Mascarade Crépusculaire. Voilà pour ce tournoi d'hiver 2025. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ce concept, voilà, vous avez passé un bon petit moment avec moi. Encore une fois, on essaie d'être créatif sur cette chaîne. On sort des concepts un petit peu nouveaux. Voilà, tout simplement. On va se retrouver au printemps prochain avec de nouveau un nouveau tournoi dans le même concept, dans le même principe. Donc j'espère que ce type de projet vous plaît, ce type de concept vous plaît. Si c'est le cas, un petit j'aime également. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça m'apportera beaucoup de force et beaucoup de soutien. Et pour nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Francky, peace!